Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Une schizophrénie à 250 000 milliards de dollars. Ouais, je parle bien de schizophrénie. Autrement dit, ça va pas se résoudre en quelques séances sur le divan. Et encore, qui a besoin de passer sur un divan aujourd'hui? Peut-être Jérôme Powell, mais s'agissant de Donald Trump, il n'a pas envie que M. Powell s'allonge sur le divan, il le verrait plutôt avec de lourdes chaînes aux pieds et une gueuse de fonte dans le port de New York, par exemple. Car M. Trump est effectivement furieux contre Jérôme Powell qui n'a pas délivré le discours accommodant que le président exigeait. Mais pourtant, les marchés ne s'en sont pas arrêtés au simple communiqué final qui disait que la Fed n'avait absolument aucune raison de se précipiter pour baisser les taux, qu'elle pourrait même attendre, pourquoi pas, jusqu'à la fin de l'année. Mais le marché, il attend 3 baisses de taux cette année. Oui, heureusement, il y a les fameux dot plots, c'est-à-dire la synthèse des anticipations des divers membres de la Fed. Et là, le marché en déduit que à 100%, il y aura une baisse de taux fin juillet, à 80% mi-septembre, et au moins à 60%, ce qui est déjà une bonne probabilité, au mois de décembre. Donc 3 baisses de taux cette année, quand le texte du communiqué final a effectivement de quoi faire bondir Donald Trump de sa chaise. Donc les marchés ont bien compris ce que promet la Fed, entre les lignes. Et ça nous renvoie ce matin le rendement du Bund en deçà de moins 0,3%. Le rendement de nos OAT est à 0, 0,008. Le temps de cligner des yeux et on peut déjà être passé en négatif. Et quant au T-bond américain, ce matin, ils ne valent guère plus de 2,03% de rendement. On n'est pas loin de basculer sous les 2%. Alors, ce genre de niveau pour des marchés de taux, on ne les a même jamais vus au cœur des pires récessions qu'on a pu connaître depuis 1987. Oui, les marchés obligataires nous racontent une histoire, les indices boursiers qui pulvérisent de nouveaux records nous en racontent une autre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux histoires, elles ne sont pas du tout raccords. Elles racontent même des choses, des histoires totalement différentes. Alors, les records historiques s'enchaînent à Paris. Oui, le CAC 40 Gross Return a franchi la barre des 15 000. Ce matin, on est même au-delà de 15 050. Rappelons-nous que le précédent record était de 14 800. C'était le 30 avril dernier. Donc là, on est bien au-dessus. Le S&P 500, à l'instant où je vous parle, il a franchi les 2950 points. Il se traite déjà au-delà des 2960. C'est un nouveau record historique absolu. Et on se dit qu'avec la séance des 4 sorcières vendredi, il va bénéficier quelque part de l'aspiration et aller chercher, pourquoi pas, les 3000. Si on termine ce soir à 2965, il ne restera plus qu'1% à prendre. Et le S&P aura pris 20% depuis le 1er janvier. Le CAC 40 Global Return est déjà à plus 20,5%, alors qu'on anticipe une baisse de 3 à 5% des profits au deuxième trimestre. On anticipe 3 baisses de taux, je l'ai déjà évoqué, et on est déjà dans une configuration digne des pires récessions. Mais alors, qu'est-ce que payent les gérants sur les marchés actions? Eh bien, ils payent le fait d'avoir de l'argent gratuit pour acheter des actions, même s'il n'y a plus de bénéfice à la sortie. Alors bien sûr, cela ne dure qu'un temps, parce que le marché directeur, on le sait, c'est le marché obligataire. L'obligataire, c'est le marché de la dette.
Et le marché de la dette, c'est 250 000 milliards de dollars. C'est ce que j'évoquais dans le titre. Alors même si à Wall Street, maintenant, on a un New York Stock Exchange qui pèse, allez, 30 000 milliards de dollars à côté des 250 000 milliards des marchés obligataires, ça ne fera pas très lourd. Le jour où les choses commencent à mal tourner, eh bien, les actions n'offriront qu'une protection bien illusoire, même si certains se disent qu'en cas de destruction de la devise, et avec 250 000 milliards de dettes, c'est quand même bien ce qui nous pend au nez. Les actions peuvent être une protection parce que les usines existeront toujours, il y aura toujours des sociétés de services, on aura toujours besoin de la data, donc les entreprises vaudront toujours quelque chose. Mais enfin là, vu les niveaux de valorisation, vu cette schizophrénie du marché, nous pensons réellement qu'on est en train d'atteindre le point limite, et comme nous nous y attendions à la veille des 4 sorcières.